toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac pochette qu'on va pouvoir utiliser pour nos petites sorties, nos petites fêtes, le jour de l'an, etc. Donc moi j'ai opté pour une chaînette aujourd'hui pour donner un côté un petit peu plus chic, mais vous pouvez également le réaliser avec une anse ou en coton ou en polyester, ou alors une anse que vous allez faire avec le même tissu que votre sac. C'est vous qui voyez. Donc ce sac se ferme et s'ouvre avec un petit bouton pression aimantée. On a une petite poche plaquée ici et donc un espace à l'intérieur. Vous voyez, on peut ouvrir sur les côtés parce qu'on a des boutons pression aimantés et donc on a un grand espace à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. C'est ce petit sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 27 cm de long par 16 cm de haut. Pour le rabat, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 26 cm de long par 14 cm de haut. Pour le tour, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 59 cm de long par 8 cm de haut. Pour réaliser la poche, on a besoin d'un tissu extérieur de 27 cm de long par 25 cm de haut. Il nous faudra également 2 petits tissus de 8 cm de haut par 6 cm de long. On aura besoin de 2 anneaux de 2 cm. Il nous faudra 3 boutons pression aimantés, comme ça, à griffes. Vous voyez, cette fois-ci, j'utilise des griffes. Et il nous faudra une chaînette de 110 cm. Et si vous préférez, vous pouvez réaliser une anse vous-même. On a l'habitude de le faire dans les vidéos, donc vous pouvez également réaliser une anse. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus extérieurs. Thermocoller donc mes tissus extérieurs. Maintenant, je peux les mettre de côté. Hop et hop. Je prends les 2 petits tissus de 8 cm de haut par 6 cm de long. Je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc j'ai mes 8 cm ici en haut. À partir du bas, je vais mesurer sur l'envers de mon tissu 4 cm. Et je vais tracer une ligne sur chacun des 2 petits morceaux de tissu. Comme ça, sur l'envers. Hop. J'ai bien tracé mes 2 lignes, donc maintenant je vais prendre mon petit fer à repasser. Maintenant que j'ai mon petit fer, je vais relever la première partie ici en bas jusqu'à la ligne et je vais passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, je prends la partie du haut, pareil, je la replie jusqu'à ma ligne et je passe à nouveau un coup de fer. Une fois que c'est fait, je replie les 2 parties l'une sur l'autre. Et je repasse à nouveau un petit coup de fer pour marquer le pli. Je fais pareil sur ce petit tissu. J'ai repassé mes 2 petits tissus. Maintenant, je vais faire sur chacun des 2 morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord et ici également. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites de chaque côté de mes 2 petites languettes. Maintenant, je prends les 2 anneaux, je vais les glisser à l'intérieur, enfin je glisse la languette à l'intérieur, comme ça, je l'aligne ici en bas, hop, je prends mes petites pinces, je vais mettre une petite pince ici en bas, je fais pareil avec le second, j'aligne bien et je mets une petite pince. Maintenant, je vais faire une petite couture ici en dessous de l'anneau, juste ici. Et pour faire cette couture, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près du bord de l'anneau. Et je fais ça sur l'autre anneau également.
Petites coutures au bord ici sont bien faites, donc vous voyez maintenant mon anneau ne bouge presque plus. Maintenant je vais faire juste une petite couture ici en bas et également ici au plus près du bord du tissu pour bien maintenir mes deux tissus ensemble. J'ai bien fait mes deux petites coutures ici, maintenant je peux laisser ça de côté. On va prendre les tissus, enfin le tissu pour le rabat, le tissu extérieur qu'on a thermocollé. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez le haut du tissu ici, le bas ici. Sur les côtés ici et ici, on va mesurer 3 cm et faire une petite marque au crayon qui s'efface. Oh, on va se mettre sur l'envers, ce sera plus simple. Donc sur l'envers, hop, 3 cm, je fais une petite marque, 3 cm, je fais une petite marque. Ensuite, je vais chercher le milieu ici en bas. Donc, on a 26 cm, donc à 13 cm, je fais une petite marque ici en bas. Maintenant, je vais relier donc la marque en bas à mon 3 cm sur le côté ici. Et pareil, de ce côté, 3 cm, ma marque qui est en bas. Ici. Maintenant, je peux donc découper l'excédent de tissu ici et ici. Pour découper l'excédent de tissu, ça donne ça. Je laisse cette partie de côté. Je prends le tissu doublure du rabat également. Je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc là, je suis sur l'endroit du tissu. Donc le milieu du bas de mon tissu, 26, donc à 13 cm. Je fais une petite marque. À partir de cette petite marque, je vais monter à 3 cm et je vais refaire une petite marque ici. Donc je sais que mon futur bouton pression aimanté va tomber ici. Mais comme on a un simple tissu coton, on va renforcer notre tissu avec un tout petit morceau de thermocollant. On va glisser dessous à la hauteur du bouton pression. Donc vous voyez comme ça. Et je vais donc coller mon petit morceau de thermocollant ici. Je vais prendre mon petit tapis et je colle mon petit morceau de thermocollant, hop, au bon endroit. On a effacé la marque à 3 cm, mais c'est pas grave, on va la refaire après, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est bien collé. Maintenant, je vais donc refaire cette marque à 3 cm en partant du milieu. Je m'aligne bien, 3 cm, je refais cette marque. J'ai mon petit point ici. Je prends le petit anneau, la petite rondelle qui va avec les boutons pression aimantés à griffe. Je la glisse, donc je mets le milieu sur le petit point que j'ai fait ici à 3 cm. Une fois que j'ai bien mis le milieu ici, je vais marquer les petites encoches qui sont sur les côtés. J'ai marqué les petites encoches. Maintenant, je vais prendre un découvite. J'ai mon découvite, donc je vais ouvrir les deux petites encoches que j'ai faites de chaque côté. Ici, on va doucement pour pas partir et découper tout le tissu. Donc là, c'est mon rabat. Maintenant, je vais prendre cette partie de bouton pression aimanté. Je vais la glisser ici. Donc on glisse les petites pattes dans les encoches qu'on a faites. On tombe donc sur notre thermocollant, c'est parfait. Et on met la petite rondelle ici. Et on va ouvrir nos petites pattes vers l'extérieur, comme ça. Donc on a notre premier bouton, enfin la première partie de notre bouton pression aimanté posé. Maintenant on va reprendre notre tissu, celui-ci, le tissu qu'on a découpé, et on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, on s'aligne bien, on a notre pointe qui tombe donc sur notre marque que l'on a faite. On s'aligne. Je suis pas très alignée, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais mettre des petites pinces ici pour bien maintenir mes tissus. Ici aussi, j'en remets là. Je vais pas découper le tissu tout de suite parce qu'on va coudre, on découpera après.
Donc maintenant qu'on a bien mis nos pinces, on va faire une couture au point droit sur les côtés, c'est-à-dire ici, on fait notre couture à 1 cm du bord, ici également, on remonte jusqu'ici et on continue ici. On laisse l'ouverture ici en haut, on ne coupe pas. Ma couture est bien faite sur les côtés, ici, jusqu'ici. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu sur les côtés. Ici, on fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. On enlève le surplus jusqu'ici en haut. Et le surplus de tissu de partout, donc maintenant je peux retourner, bien sortir la pointe et mes angles. Tout bien retourné, ça donne ça. On a bien notre bouton qui ressort de ce côté. Ici, on n'a rien. On va bien aligner nos tissus ici en haut. On s'aligne bien. On met des petites pinces pour pas que ça bouge. Ici aussi et ici. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord des tissus, ici, ici et ici. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Vous voyez, ça donne ça. Donc maintenant, on laisse cette partie de côté. On prend une partie de 27 cm par 16 cm que l'on a thermocollé tout à l'heure. Donc notre tissu extérieur. On va chercher, enfin on va prendre une règle. Si votre tissu a un sens, toujours le haut ici, le bas ici. À partir du bord ici, je vais mesurer 3 cm et demi et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Pareil de ce côté, 3 cm et demi et je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Je prends cette fois-ci mes petites languettes qu'on a cousues tout à l'heure et je vais positionner la première juste après mes 3 cm et demi. Donc j'ai mes 3 cm et demi, je la positionne juste après. Je mets une pince, pareil de ce côté, j'ai mes 3 cm et demi, je la positionne juste après. Je m'aligne, hop, et je mets une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici par-dessus et par-dessus ici. Je fais cette couture à 5 mm du bord de mes petites languettes et je vais passer 2 fois pour bien les consolider. Cousu les 2 petites languettes à mon tissu extérieur. Maintenant, je reprends mon rabat. Je vais chercher le milieu ici de mon tissu. Donc, je vais le replier tout simplement sur lui-même. Je m'aligne. Hop. Et je vais faire un petit pic ici. Ce sera donc le milieu de mon tissu. Une fois que j'ai le milieu ici, je vais également chercher le milieu du haut de mon rabat. Donc pareil, je replie mes tissus, je les aligne vraiment bien ici pour être bien droite. Et ensuite je tire et je marque donc le milieu. Je fais un tout petit pic pour marquer le milieu. Maintenant que j'ai mon milieu et mon milieu, je vais positionner milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Milieu contre milieu, je m'aligne bien. Je commence par mettre une pince au milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le long ici en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc, je vais partir juste avant mon rabat et je couds jusqu'après mon rabat. Bien cousu mon petit rabat, donc ça donne ça. Ce sera donc le dos de notre petit sac. Je laisse ça de côté pour le moment. Maintenant, je prends le tissu de 59 cm par 8 cm qui sera donc le tour, notre tissu extérieur. Je vais, hop, je vais mettre dans ce sens. Je vais mesurer à partir du haut 2 cm et demi. Donc je m'aligne 2 cm et demi. Je m'aligne tout le long et je trace une ligne. À partir donc du bord ici et du bord ici, je vais mesurer 2 cm. Et je vais faire un petit point sur ma ligne à chaque fois.
Je m'aligne au bord, 2 cm. Je fais un petit point sur ma ligne. Ici, on va positionner des boutons pression aimantés. Donc, je reprends une petite rondelle, je la positionne, c'est le même principe que tout à l'heure. Je vous montre sur un côté, mais on fera la même chose de ce côté, exactement les mêmes mesures. Donc, j'ai positionné ma petite rondelle, je marque les petites encoches, pareil de ce côté, je m'aligne, je marque les petites encoches et je vais donc ouvrir mes petites encoches ici, ici, ici et ici. Maintenant, je prends mes boutons pression, donc je commence par prendre cette partie, je la glisse dans mes petites encoches ici en partant de, on est sur l'extérieur du tissu, hein. Je mets la petite rondelle à l'intérieur, j'ouvre les petites pattes, je prends la seconde partie, celle qui est creuse, et je la glisse également dans les petites encoches qu'on a faites de ce côté. Hop, je remets la rondelle et je vais donc ouvrir les petites pattes vers l'extérieur de mon tissu. Comme ça. Donc maintenant, on va pouvoir, quand on aura monté notre sac, on pourra, si on le souhaite, refermer cette partie-là pour faire un côté plus fin sur le haut. Donc, on va maintenant faire exactement la même chose de ce côté. Je vous remontre pas, c'est pareil. Bien fixer mon bouton aimanté de l'autre côté également. Donc maintenant, on va reprendre ce morceau de tissu. On positionne notre tissu, donc cette bande-là, endroit du tissu contre endroit du tissu. On commence par cet angle. On met des pinces tout le tour. Ici, ici, je vais former mon angle. Hop. Et je continue à mettre des pinces jusqu'ici en haut. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés, en bas et jusqu'ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur le tissu que je viens de faire, que je viens de positionner jusqu'ici en haut. La couture est bien faite ici, donc ça tient bien. Maintenant, je prends le second morceau de tissu extérieur de 27 cm par 16, donc ce sera l'avant de notre sac. Et je vais faire pareil, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Ici. Je mets des pinces jusqu'ici. J'ai mis mes pinces, maintenant je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'ici. La couture est bien faite, donc maintenant je peux juste casser mes angles ici, sur le bas de mes tissus, ici. On fait attention de ne pas découper notre couture et on casse juste nos angles. Maintenant on va prendre nos tissus doublure, que les grands tissus de 27 cm par 16 et celui de 59 cm. Également mon tissu pour la poche. Donc j'ai mes 27 cm ici, mes 25 ici. Je vais replier mon tissu envers du tissu contre envers du tissu sur la hauteur ici. Je m'aligne bien de partout. Une fois bien aligné, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Piqûre est bien faite ici. Je prends donc un morceau de tissu doublure. Donc j'ai l'endroit de mon tissu doublure. Je vais positionner ma poche par-dessus au niveau du bas du tissu. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Ici, ici et ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je pars d'ici en bas jusqu'ici. Ma couture est bien faite, donc j'ai bien ma poche formée. Maintenant, hop, je prends mon tissu de 59 cm. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici.
Et je vais mettre des pinces comme on a fait pour le tour tout à l'heure sur notre tissu extérieur. On va faire pareil, on met nos pinces jusqu'ici en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je fais une couture au point droit à 1 cm du bord jusqu'ici. La couture est bien faite. Maintenant je prends l'autre morceau de tissu doublure, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces, je vais faire ma couture, mais cette fois-ci sur le bas, je vais laisser une ouverture d'environ 20 cm, 15 cm ça suffira, où je vais pas coudre. Donc je vais coudre simplement cette partie-là jusqu'à ma pince. Ici je ne coupe pas et je repars ici jusqu'en haut. On fait toujours notre couture à 1 cm du bord. La couture est bien faite, donc ça donne ça, et j'ai bien mon ouverture ici sur le bas de mon tissu. Maintenant je retourne cette partie. Je retourne tout. Je vais reprendre la partie extérieure. Je vais positionner, donc ici j'ai mon rabat de ce côté là. Je vais positionner la partie poche contre mon rabat. Donc j'ai ma partie poche ici. Je vais positionner mes tissus, couture contre couture. Je vais ouvrir mes coutures. Donc j'ouvre ma couture ici, je la positionne couture contre couture. J'ouvre également ma couture ici et je commence par mettre une pince dans chaque angle. J'ai mis une pince dans chaque angle et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour. Tout simplement en alignant bien mes tissus. Les pinces sont bien mises tout le tour. Maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour à 1 cm du bord. La couture est bien faite tout le tour ici en haut. Maintenant je vais passer par l'ouverture de mon tissu doublure et je vais tout retourner bien correctement et sortir mes angles. Tourner. Maintenant je vais fermer mon tissu doublure. Donc pour ça je tire sur les deux extrémités. Hop, je vais rentrer le fil à l'intérieur. Pardon. Je tire donc sur mes deux extrémités. Je positionne mes tissus l'un sur l'autre. Je m'aligne bien et je mets des pinces tout le long de l'ouverture. Une fois que j'ai mis mes pinces tout le long de l'ouverture, je vais faire une petite couture au point droit au plus près du bord des tissus. La couture est bien faite. Maintenant, je vais tout rentrer à l'intérieur. Je rentre tout à l'intérieur. Hop. Ici, sur le haut du sac, je vais faire rouloter de façon à bien positionner mon tissu doublure à l'intérieur et mon tissu extérieur à l'extérieur. Et je vais mettre à nouveau des pinces pour que mes tissus tiennent bien. Donc, je fais bien passer mon tissu doublure à l'intérieur. Et je mets à nouveau des pinces tout le tour, sauf au niveau du rabat où ça va être plus enfin, on peut pas mettre de pinces, donc on tirera au moment de coudre. Donc ici, je fais bien rouloter. Et je mets mes pinces. J'ai mis mes pinces là où je pouvais. Maintenant, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord des tissus, tout le tour. Donc, au niveau du rabat, on va bien, quand on va passer sous la machine, on va bien pousser notre tissu doublure à l'intérieur et continuer notre surpiqûre ici, tout le tour. Cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour. Donc maintenant, on va positionner l'autre partie de bouton pression. Donc on va découdre un tout petit peu l'ouverture du tissu doublure qu'on a cousu, mais c'est pas grave, on refera un petit point après. Donc pour ça, je vais bien aligner mes tissus. J'aligne tout correctement. Hop, je remets des pinces de façon à être bien aligné, couture contre couture. Ici, pour être bien droite. Couture, je vérifie, je suis pas du tout couture contre couture. Voilà, là c'est bon. Je remets des pinces. Et maintenant, je vais juste prendre une craie ou un crayon qui s'efface à la chaleur du fer et griffonner ici au niveau de la petite pointe de mon bouton pression aimanté. Une fois que c'est fait, je vais replier mon rabat. Je vais pas tirer comme une folle, je vais juste laisser un tout petit peu d'espace. Vous voyez, je laisse un tout petit bourrelet ici, de façon à ce que quand on a notre sac avec des choses à l'intérieur, on puisse quand même le fermer.
Donc j'appuie et vous voyez, j'ai donc la marque qui revient ici. Donc c'est ici que je vais positionner ma seconde partie de bouton pression aimanté. Je vais prendre tout ce qu'il me faut pour la positionner. J'ai pris donc la seconde partie de bouton pression, celle-ci, la creuse et la petite rondelle. Je positionne la petite rondelle là où j'ai mis la petite trace de crayon. Vérifiez quand même que vous êtes bien au milieu de votre tissu en partant de votre couture à votre couture. Moi j'ai vérifié, c'est bon, je suis pile poil au milieu. Je fais mes petites marques. Maintenant je relève le tissu doublure. Je vais juste faire une petite ouverture là où on a refermé de façon à juste pouvoir passer un petit peu de ma main à l'intérieur pour mettre pour positionner les petites pattes du bouton pression. Donc je glisse mes doigts à l'intérieur, j'ai donc que le tissu extérieur au niveau de ma main derrière et je vais donc faire ouvrir mes petites encoches ici et ici. On positionne notre bouton pression dans nos petites encoches ici. Je ressors mon bouton de l'autre côté, je positionne la petite rondelle par-dessus et j'ouvre les petites pattes vers l'extérieur. Comme ça. Maintenant que c'est fait, je vais juste refermer. Vous voyez, je vais juste refaire un ou deux petits points pour refermer mon ouverture de mon tissu doublure. Refermer mon tissu doublure. Maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour enlever tous les petits plis que j'ai sur mes tissus du fait que quand je les ai retournés, j'ai un peu tiré dessus. Donc, j'ai plein de petits plis. Je vais passer un petit coup de fer pour tout mettre bien en forme. Repasser mes tissus. J'ai refermé ici sur les côtés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner l'anse. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi, j'ai pris une anse chaînette parce que je vais m'en servir pour les fêtes. Enfin, pour le jour de l'an. Et donc... mon petit sac est terminé. Il est hyper simple à réaliser, comme vous avez pu le voir. On a bien un grand espace ici à l'intérieur, une poche plaquée pour mettre par exemple notre téléphone dedans. Et donc on peut également le laisser hop, droit comme ça si on le souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!